Bonjour tout le monde. Nous voici pour continuer notre cours de probabilité et plus précisément continuer le chapitre 1 qu'on avait entamé portant sur les éléments d'analyse combinatoire. Donc on avait d'emblée essayé de camper les différentes dispositions combinatoires nous permettant de mieux cerner la nature et les propriétés de nos opérations, et d'autre part, de pouvoir tout simplement identifier l'un des indicateurs, je veux nommer tout simplement le principe multiplicateur, nous permettant tout simplement de décrire ou bien de calculer nos différents résultats. Et ceci nous avait permis, en premier lieu, en ce qui concerne ces différents calculs de dénombrement, de parler d'une opération appelée la permutation. Si vous vous rappelez très bien, chers étudiants, nous avons défini la permutation comme étant toute sélection ou bien toute opération de classement nous permettant de sélectionner les différents éléments d'un ensemble suivant un ordre défini. Donc, je répète, la permutation n'est rien d'autre qu'une opération de classement ou de sélection souvent réalisée dans un ordre concernant tous les éléments d'un ensemble. De là, on peut distinguer la permutation sans répétition, c'est-à-dire ici que les éléments sont pris, n'est-ce pas, une seule fois dans le décompte ou bien dans la sélection ou le classement, et le nombre de résultats qui en découle n'est rien d'autre que Pn, c'est-à-dire permutation de n éléments, qui est égal à n factoriel. Ensuite, on peut réaliser dans certains cas des permutations avec répétition. Dans ce cas, le nombre, n'est-ce pas, d'éléments répétés va être pris en compte. C'est-à-dire, on aura P'N qui est égal à n factoriel sur n1 factoriel fois n2 factoriel jusqu'à nk factoriel. Je répète que les n1, les n2 jusqu'à nk représentent ce que l'on appelle tout simplement le nombre de répétitions pouvant être réalisées d'un élément à un autre. Et des exemples avaient été précisés nous permettant de calculer, n'est-ce pas, la permutation sans répétition et la permutation avec répétition. Maintenant, deuxième type d'opération, on a ce que l'on appelle les opérations d'arrangement. Comme on l'a fait avec la permutation, on appelle arrangement, n'est-ce pas, lorsqu'on fait allusion à une sélection ordonnée. Toujours dans arrangement, il y a l'ordre. Je répète, on appelle arrangement lorsqu'on fait allusion à une sélection ou bien à un classement ordonné, n'est-ce pas, d'une partie des éléments de l'ensemble. Je répète, d'une partie des éléments de l'ensemble. C'est-à-dire que on veut réaliser ici ce que l'on appelle une situation de P-liste. On veut réaliser ici une situation de sélection ou de classement de P-liste. C'est-à-dire, on a un ensemble donné de n éléments. De cet ensemble de n éléments, on procède à des sélections ordonnées d'une partie de ces n éléments. C'est pourquoi à chaque fois qu'on parle d'arrangement, il faut n comme étant le nombre d'éléments au total et p le nombre d'éléments devant être l'objet de sélection ou de classe ou de classement. C'est pourquoi l'arrangement est toute opération ordonnée, n'est-ce pas, de P éléments parmi les N éléments de l'ensemble. C'est-à-dire quoi? Qu'à chaque fois qu'on a un arrangement, tous les éléments ne sont pas concernés. Je répète,
À chaque fois qu'on parle d'arrangement, tous les éléments ne sont pas concernés. Une partie des éléments, n'est-ce pas, est concernée. Cette partie des éléments concernés est appelée P-élément. Donc, on va faire une sélection ordonnée, encore une fois, ordonnée, de P éléments, des N éléments de l'ensemble. Là aussi, l'arrangement peut se faire avec ou sans répétition. Pour un arrangement sans répétition, la formule suivante est présentée. Donc, cette formule est notée ANP. A, indice N à la puissance P. A, indice N à la puissance P, qui se calcule comme étant le rapport suivant. On aura N factoriel sur P moins N le tout factoriel. Donc, je répète, un arrangement sans répétition se calcule de la manière suivante. ANP égale N factoriel sur N moins P, le tout factoriel. Une application, une urne contient 12 objets. On tire dans l'ordre 3 objets de l'urne. Donc, vous voyez, les N objets, n'est-ce pas, sont estimés à 10. On effectue un tirage dans l'ordre de 3 objets parmi les 10. Ça veut dire que les 10 objets ne sont pas concernés, mais ce sont les 3 objets qui sont concernés parmi les 10, n'est-ce pas? Et là, on vous demande de calculer, n'est-ce pas? On vous demande de calculer le nombre d'arrangements possibles. Ici, on a N qui est égal à 10, P qui est égal à 10, donc on aura A10-3. A10-3 est égal à 10 factoriel sur 10 moins 3 factoriel. Donc, ça va nous donner 10 factoriel sur 7 factoriel. 7 factoriel n'est rien d'autre que 10 moins 3 factoriel. Au total, on aura 720 résultats possibles. Pour ne pas dire 700 arrangements possibles pour un ensemble de 10 objets dont l'ordre doit être défini en prenant en compte 3 objets. Donc là, on parle d'arrangement. 3 objets devant être sélectionnés dans l'ordre parmi les 10. On met ANP. Là aussi, avec la machine, on peut calculer cette formule. Vous avez votre machine, vous allez taper 10, seconde fonction, n'est-ce pas? Vous regardez la touche où on a en haut l'indice ANP, vous tapez cette touche et vous tapez la touche 3 et là, ça vous permet d'avoir votre résultat. De la même manière qu'on a un arrangement avec répétition, n'est-ce pas? Sans répétition, on peut avoir un arrangement avec répétition. Donc là, j'ai utilisé, n'est-ce pas, la formule A'NP. A'NP est égal à N à la puissance P. Là, on utilise N à la puissance P rapidement, n'est-ce pas? Directement, on pourra avoir notre résultat. Donc, je répète, avec arrangement avec répétition, on aura A'NP qui est égal à N à la puissance P. Là, on utilise le terme, on utilise la puissance et non pas l'exponentielle. J'ai l'habitude de dire aux étudiants, il faut faire la différence entre la puissance et l'exponentielle. Avec votre machine, vous allez directement taper N à la puissance P. Suivant les mêmes données que l'application précédente, on aura A'10,3 est égal à 10 à la puissance 3. Et vous calculez 10 à la puissance 3, ça vous donne tout simplement 1000. Donc, pour les mêmes données, on peut se permettre de calculer l'arrangement avec répétition. ANP est égal à N factoriel sur N moins P factoriel, n'est-ce pas? Arrangement avec répétition, on aura A'NP qui est égal à N à la puissance, n'est-ce pas, P. Et ceci nous permet d'avoir, n'est-ce pas, notre résultat. Donc là, c'est très, très, très important pour pouvoir nous permettre de distinguer un arrangement sans répétition et un arrangement avec répétition. Toujours l'ordre est pris en compte et on fait allusion à une sélection de P-list, c'est-à-dire une partie de l'ensemble est concernée dans un ordre prédéfini. Dans ce cas, on parle d'arrangement avec ou sans répétition.
OK. Ensuite, troisième et dernière opération de dénombrement, la combinaison. Donc, si vous vous rappelez très bien, on avait dit que pour la permutation, il y a ordre, souvent. Pour l'arrangement, toujours il y a ordre. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un désordre, automatiquement, fermez les yeux et dites-vous bien qu'il s'agit d'une combinaison. Donc, à chaque fois qu'on réalise une sélection désordonnée ou bien non ordonnée, dans ce cas de figure, il s'agit d'une combinaison. Là aussi, on a un ensemble de n éléments et une partie de ces n éléments va être concernée, c'est-à-dire p éléments parmi les n éléments. D'où la définition proposée comme suit. On appelle combinaison toute sélection ou tout classement non ordonné, je répète, non ordonné, et j'ai souligné non ordonné dans le document, de P éléments parmi les N éléments de l'ensemble. Je répète, de P éléments parmi les N éléments de l'ensemble. Reprenons la définition. On appelle combinaison, n'est-ce pas, toute sélection ou tout classement non ordonné de P éléments parmi les N éléments de l'ensemble. Si l'ordre n'est pas défini, n'est-ce pas, et que une partie des éléments est prise en compte, dans ce cas, on parle de combinaison. Là aussi, on distingue une combinaison sans répétition, notée CNP, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'une combinaison sans répétition se traduit comme étant un arrangement divisé par, n'est-ce pas, P factoriel. Un arrangement divisé par P factoriel. Là, ça nous permet de traduire la relation entre un arrangement et une combinaison. Mais concrètement, pour avoir la bonne formule, on aura combinaison sans répétition, notée CNP, est égal à n factoriel divisé par n moins p factoriel, le tout qu'on multiplie par p factoriel. Donc, je répète, CNP, c'est-à-dire combinaison, n'est-ce pas, de p éléments parmi les n éléments sans répétition, est égal à n factoriel divisé par n moins p factoriel qu'on multiplie par p factoriel. Donc là, on voit qu'il y a la multiplication p factoriel. C'est très important. Si on se limite, n'est-ce pas, à n factoriel sur n moins p factoriel, c'est un arrangement. Maintenant, pour pouvoir passer d'un arrangement à une combinaison, il faut prendre compte tout simplement de ce p factoriel qui traduit le fait qu'on est dans une situation non ordonnée. Dans ce cas, une application aussi vient en appoint, calculer le nombre de sélections non ordonnées pouvant être réalisées en combinant 3 éléments parmi les 10 d'un ensemble. Là, il y a le qualificatif non ordonné, et là, on nous dit 3 éléments parmi les 10 éléments, c'est sans répétition, on applique directement la formule. Qu'est-ce que ça nous donne? C10-3 est égal à 10 factoriel, n'est-ce pas, sur 10 moins 3 factoriel fois 3 factoriel. 10 factoriel sur 10 moins 3 factoriel fois 3 factoriel. Ça nous donne 10 factoriel divisé par 3 factoriel fois 7 factoriel. Donc, je répète, ça nous donne 10 factoriel divisé par 7 factoriel qu'on multiplie par 3 factoriel. Au final, ça va nous donner, n'est-ce pas, 120. Là, on parle d'une combinaison sans répétition, à savoir CNP. Maintenant, à côté, on peut réaliser une combinaison avec répétition. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le nombre de combinaisons avec répétition pour une combinaison donnée est tel que on aura C'NP, toujours le prime, lorsqu'il s'agit d'une combinaison, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'agit d'une situation avec répétition, on a C'NP est égal à, n'est-ce pas? C n plus p moins 1. Donc, on a n plus p moins 1.
n'est-ce pas? P, en haut P. On a comme indice N plus P moins 1. En haut, on a P. Donc, c'est cette relation-là, ou bien cette formule qu'on va essayer de calculer. C'est-à-dire quoi? Il faut calculer N plus P moins 1. Il faut calculer toujours, dans le cas d'une combinaison avec répétition, N plus P moins 1. Et là, ça nous permettra d'avoir la bonne formule. Je répète, C'NP est égal à N plus P moins 1, n'est-ce pas, avec comme puissance P. Donc, même question pour les mêmes données qu'on a suivant l'application précédente. Même question pour une combinaison avec répétition pour les mêmes données précédentes. Pour les mêmes données précédentes, qu'est-ce qu'on avait? On avait N est égal à 10. On avait P est égal à 3. Maintenant, on calcule N plus P moins 1. C'est ça qu'on a ici. N plus P moins 1, ça nous donne 10 plus 3 moins 1, ça nous donne 12. 13 moins 1, ça nous donne 12, n'est-ce pas? À la puissance 3. Donc, pour les mêmes données, la combinaison avec répétition nous donne C'12,3. C'12,3 qui est égal à, n'est-ce pas, 200, 220. Donc là, il faut véritablement s'arrêter un instant et calculer la nouvelle valeur dont on doit disposer pour nous permettre tout simplement de calculer au final le bon résultat de la combinaison avec répétition. Je répète encore une fois, cette valeur-là est importante lorsqu'il s'agit d'une combinaison avec répétition. Donc, je répète, on parle de combinaison avec répétition, n'est-ce pas, lorsqu'on est appelé à déterminer la valeur suivante, N plus P moins 1. Donc là, c'est très important. D'où la distinction que l'on peut faire entre une combinaison et tout simple, une combinaison avec répétition et une combinaison sans répétition. Et on retient que pour les permutations et les arrangements, l'ordre est pris en compte, alors que pour la permutation ou bien les permutations, l'ordre n'est pas pris en compte, c'est-à-dire, n'est-ce pas, il s'agit tout simplement d'une opération réalisée dans le désordre. Et enfin, de ces différentes définitions et applications, on se permet de présenter un tableau nous permettant de faire la comparaison. D'où le troisième point, tableau de comparaison des opérations de dénombrement. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un tableau dans lequel on a indiqué les opérations devant être réalisées. Ces opérations sont la permutation, l'arrangement et la combinaison. Et on se dit aussi, est-ce que les opérations sont réalisées dans un ordre ou bien dans un désordre? Et enfin, quels sont les éléments qui sont concernés? Autrement dit, pour pouvoir faire une distinction entre une permutation, n'est-ce pas, un arrangement et une combinaison, il y a lieu de se poser, n'est-ce pas, les questions suivantes. Est-ce que l'ordre est pris en compte? Est-ce que tous les éléments sont concernés? Je répète, est-ce que l'ordre est pris en compte et que tous les éléments sont concernés? De par les réponses qu'on va donner par oui ou par non, on sera en mesure de dire est-ce qu'il s'agit d'une permutation, d'un arrangement ou bien d'une combinaison. C'est deux questions qu'on doit se poser à chaque fois qu'on a à distinguer les opérations de dénombrement. Prenons le cas d'une permutation. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour l'ordre, souvent avec ordre. Donc, pour une permutation, souvent, l'ordre est pris en compte. On pouvait même affirmer que l'ordre est défini. Quels sont les éléments concernés? Tous les éléments de l'ensemble sont concernés. C'est pourquoi j'ai mis tous les n éléments de l'ensemble. Lorsqu'il s'agit de permutation, tous les éléments devant être l'objet de sélection ou de classement dans un ordre défini, alors on parle de permutation. Je répète, on parle de permutation lorsque l'ordre est défini et que tous les éléments sont concernés. C'est très important lorsqu'il s'agit d'une permutation. Pour un arrangement, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on dit est-ce que l'ordre est pris en compte? Là, on dira toujours
L'ordre est pris en compte toujours, n'est-ce pas? Les éléments concernés, maintenant, là, il faut s'arrêter. Il faut se dire, une partie, n'est-ce pas, de l'ensemble est concernée. Une partie de l'ensemble est concernée. C'est pourquoi j'ai dit, une partie, P éléments, des N éléments de l'ensemble, n'est-ce pas? Une partie, P éléments des N éléments de l'ensemble. On va dire, on va sélectionner 3 parmi les 10, 5 parmi les 20, 15 parmi les 100. Dans ce cas, si l'ordre est pris en compte, il s'agit d'un arrangement. Donc, je répète, à chaque fois qu'il y a ordre et que, n'est-ce pas, P éléments des N éléments sont concernés, dans ce cas, on parle d'arrangement. Et enfin, lorsqu'il s'agit d'une combinaison, là, on dira que c'est sans ordre. Une combinaison, c'est sans ordre. Pour ne pas dire, c'est la sélection se réalise dans le désordre. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que tous les éléments sont concernés? Là aussi, on va répondre par non. C'est une partie, P éléments des N éléments de l'ensemble. Donc, on va faire une sélection, n'est-ce pas, désordonnée ou bien sans ordre de 3 parmi les 10, un classement sans ordre de 5 parmi les 20, un classement sans ordre de 15 parmi les 100, par exemple. Donc, lorsque l'ordre n'est pas pris en compte et qu'une partie des éléments est concernée, dans ce cas, on parle, les gars, de combinaison. Donc, en résumé, on dira que pour une permutation, il faut qu'il y ait ordre et que tous les éléments soient concernés. Pour un arrangement, il faut toujours l'ordre, mais une partie des éléments, n'est-ce pas, est concernée. Alors que pour une combinaison, pas d'ordre et qu'une partie des éléments est concernée. Dans ces conditions, on pourra distinguer la notion de permutation, la notion d'arrangement et la notion de combinaison. D'où les deux principales questions qu'il faut toujours se poser. Est-ce que l'ordre est pris en compte? Est-ce que tous les éléments sont concernés? Maintenant, il y a des indices. Il y a des indices qui peuvent vous montrer que l'ordre est pris en compte, tous les éléments ne sont pas concernés ou bien tous les éléments sont concernés. Je le disais tantôt, lorsqu'on parle de tirage successif, là, c'est l'ordre. Lorsqu'on parle de tirage simultané, là, c'est le désordre. Donc là, on n'a pas besoin de vous dire, oui, c'est l'ordre ou bien c'est pas l'ordre. Mais il faut se dire qu'on peut avoir des indices ou bien on peut avoir des références nous permettant de réaliser nos opérations une à une, ou bien de pouvoir les distinguer une à une. Et enfin, pour terminer ce chapitre, je vous ai proposé quelques propriétés combinatoires et ces propriétés combinatoires vont vous permettre tout simplement de calculer de la manière la plus facile, n'est-ce pas, vos résultats. C'est comme si on vous donne des identités remarquables. En mathématiques, on parle d'identité remarquable, n'est-ce pas? En mathématiques, on vous a appris que A plus B au carré égale à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc là, ce sont des identités remarquables qu'on retient et qui doivent être automatiques. Par exemple, je vous ai donné l'exemple de AN0. AN0, on n'a même pas besoin de taper la machine. Si vous avez A5,0, A10,0, A20,0, dites-vous bien que c'est égal à 1. Automatiquement, c'est égal à 1. N'est-ce pas? Si on vous donne AN1, c'est égal à N. A5,10, pardon, A5,1 égale à 5. A10,1 est égal à 10. ANN est égal à N factoriel. C'est pareil aussi pour, n'est-ce pas, les combinaisons. Un certain nombre, tout simplement, de propriétés ou d'identités remarquables ont été données. L'exemple, CN0 est égal à CNN qui est égal à 1. Donc, N peut prendre n'importe quelle valeur, n'est-ce pas, entière, n'est-ce pas? On a ce que l'on appelle la relation complémentaire, on a ce que l'on appelle la relation dite triangle de Pascal, on a ce que l'on appelle la relation dite formule du binôme. Donc là, ce sont des relations qui peuvent se présenter à vous, vous permettant plus ou moins de calculer directement vos résultats sans pour autant utiliser la machine
ou faire appel à d'autres techniques. Là, c'est ça qu'on appelle des propriétés combinatoires ou bien des identités remarquables. Donc là, ça va vous permettre peut-être dans le futur, avec les TD, de pouvoir concevoir véritablement comment on peut les utiliser. Donc maintenant, on retient qu'à partir de ces informations, on peut commencer à traiter, n'est-ce pas, nos travaux dirigés, n'est-ce pas, de la première partie de notre module de probabilité. Donc, une fiche de travaux dirigés vous a été envoyée. C'est le moment de le préparer. Et là, ça nous permettra prochainement pour la vidéoconférence de pouvoir tout simplement procéder à la correction de ces exercices un à un. Donc, en résumé, on retient que les éléments d'analyse combinatoire sont les principaux outils nous permettant de faire face à nos calculs de probabilité. Il faut toujours identifier la nature de la disposition mise en œuvre. Il faut toujours savoir distinguer les types d'opérations ou de calculs de dénombrement, que ce soit la permutation, toujours dans l'ordre et que tous les éléments sont concernés, que ce soit tout simplement l'arrangement, toujours dans l'ordre et qu'une partie des éléments soit concernée, n'est-ce pas? La notion de P-liste revient ici parce qu'on prend P éléments parmi les N éléments. Et que, enfin, on peut avoir ce que l'on appelle une opération de combinaison, c'est-à-dire une opération réalisée dans un désordre pour une partie des éléments, c'est-à-dire P éléments des N éléments de l'ensemble. Et dans chacun des cas, les gars, il faut toujours, n'est-ce pas, se dire, est-ce que l'opération réalisée se fait avec ou sans répétition? Est-ce que l'opération réalisée se fait avec ou sans répétition? Ce n'est pas à l'énoncé de vous le dire. C'est à vous de savoir qu'il y a un indice ou bien il y a des éléments de référence vous permettant de dire que c'est ordre ou désordre ou bien qu'il y a répétition ou qu'il n'y a pas répétition. D'où le tableau de comparaison qui a été présenté, nous permettant de mieux visualiser la présentation véritablement et la distinction, voire la comparaison de ces différentes opérations de démembrement, les unes des autres. Et enfin, quelques, tout simplement, identités remarquables, autrement appelées propriétés combinatoires, nous permettant véritablement de pouvoir calculer directement non, n'est-ce pas, formule d'arrangement, non formule de combinaison, sans pour autant utiliser la machine. Donc voici quelques tout simplement éléments d'analyse nous permettant prochainement de pouvoir parler, de pouvoir s'intéresser au calcul de probabilité. Je répète encore une fois, chers étudiants, si ce chapitre n'est pas maîtrisé, vous aurez des problèmes pour calculer la probabilité des événements. Parce qu'on ne peut pas calculer la probabilité d'un événement aléatoire sans pour autant ne pas savoir calculer, n'est-ce pas, une opération de permutation, une opération d'arrangement ou bien une opération tout simplement de combinaison. Donc, ceci étant, je vous remercie et je vous dis tout simplement, apprenez-moi très bien ce chapitre premier, n'est-ce pas? Reprenez les applications, faites les travaux dirigés, ça nous permettra, lors de la prochaine vidéoconférence, n'est-ce pas, de pouvoir s'atteler à sa correction. À bon entendeur, salut et excellente journée, chers étudiants.